Le contrat qui lie l'État béninois à l'entreprise Ofmas International dans le cadre des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Porto Novo à Promisserete, Bobé à Diawarenweri suscite des polémiques au sein de l'opinion publique et sur les réseaux sociaux. Ces travaux de construction d'infrastructures routières seraient un marché financé par le budget national. Faux, rétorque le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji. Le gouvernement, conscient du délai nécessaire à l'entreprise pour la mobilisation du financement, est soucieux du règlement diligent des souffrances de ces populations-là, a décidé de mettre à titre de préfinancement des moyens à la disposition de l'entreprise pour que, dans l'urgence, elle réalise ce tronçon. Donc, nous avons ici les extraits du marché passé avec Ofmas qui dit clairement que c'est Ofmas qui va mobiliser 100% du financement et qui précise également que dans le souci que je viens de vous préciser, que l'État mettra une telle somme à la disposition de l'entreprise qui sera remboursée par cette dernière dès que le financement sera mis en place. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Nous l'avons fait sur le projet aéroport plat de souvenirs sur le gouvernement de Yahi Boni. Le conférencier a aussi levé l'équivoque sur la question des BOT. Il y a deux sortes de BOT. Le BULT, Operate, Intransferred, en français, construire, exploiter et transférer est différent du BULT, Own, Intransferred. Construire, s'approprier l'ouvrage et le transférer à l'État. Ce que nous faisons, c'est le BOT, Build, Own, and Transfer. Nous sommes dans un contexte où la route, pendant longtemps encore, demeurera ou restera une infrastructure sociale. On ne peut jamais mettre des systèmes de péage sur une route, au Bénin en tout cas dans notre contexte, surtout les routes dont il s'agit là, pour espérer qu'on va confier ces routes-là à l'entreprise Ofmas pendant un certain nombre d'années, que l'entreprise va mettre des péages sur ces routes-là, va rentrer dans ses fonds et va transférer la route à l'État. Ce n'est pas possible. Ce que nous faisons, c'est qu'on dit à Ofmas, va chercher de l'argent, l'État rassure les banques en donnant une garantie de substitution du prêt, et cette garantie est appelée à la récession provisoire des travaux. À la question de savoir les vraies raisons du limogeage du désormais ancien ministre des Infrastructures et des Transports, Jacques Ayadji, répond ceci. Si vous voulez savoir, vous voulez des éléments sur le ministre, vraiment la personne la plus autorisée pour répondre, c'est celle, bien entendu, qui a les prérogatives constitutionnelles d'appeler des gens au gouvernement et de mettre fin à leurs fonctions quand ils le souhaitent. La route demeurera encore une infrastructure sociale au Bénin, a expliqué le directeur général des infrastructures. L'État ne saurait faire payer aux contribuables béninois la construction des infrastructures routières.